nécessaire. Nom d'un grand chien, il est plus que temps de bondir chez Madame Aiby pour y prendre son dîner ou son déjeuner de midi. Voilà justement que sonne midi et demi. De loin, je vois déjà un passage à nouveau que j'aurai à franchir. Mais pour le moment, je n'en suis pas encore là. Heureusement que cette dame demeure tout près d'ici. Je n'ai qu'à me glisser avec la souplesse de l'anguille dans sa maison, comme dans un terrier et comme dans un refuge pour pauvres affamés et pitoyables, c'est pas. La ponctualité fut un chef-d'œuvre. On sait combien les chefs-d'œuvre sont rares. Madame Aiby m'accueillit de la façon la plus aimable. Elle me sourit fort gentiment, me tendit sa jolie petite main d'une manière chaleureuse qui, pour ainsi dire, m'enchanta, et me conduisit aussitôt dans la salle à manger, où elle me pria de prendre place à table. Ce que je fis, avec le plus grand plaisir du monde, et sans la moindre gêne. Sans aucunement faire de manière ridicule, je me mis tout bonnement à manger et à me servir sans retenue, en ne me doutant pas le moins du monde de ce que je m'apprêtais à vivre. Je me mis donc à me servir résolument et à manger vaillamment. On sait bien que ce genre de vaillance n'exige point qu'on prenne beaucoup sur soi. Ce faisant, je notai avec quelque étonnement que Madame Aiby me regardait faire avec presque une sorte de piété. Cela avait quelque chose de frappant. Manifestement, il y avait pour elle quelque chose d'émouvant à me voir me servir et manger. Cet étrange phénomène me surprit. Je n'y attachai pourtant pas grande importance. Mais quand je voulus cesser de couper et d'ingérer parce que je sentais que j'étais rassasié, elle me dit avec une voix et une mine délicate, parcourue d'un discret frémissement de maternel reproche: « Mais vous ne mangez rien. Attendez, je vais vous couper là. Une grosse tranche bien juteuse. » Je fus traversé d'un frisson d'horreur. Courtoisement et gentiment, j'osai objecter que j'étais principalement venu pour faire montre de quelque esprit. Sur quoi Madame Aiby me dit avec un sourire enjôleur qu'elle n'en voyait nullement la nécessité. Je suis bien incapable de manger davantage, dis-je, d'une voix sourde et oppressée. J'étais à 2 doigts de l'asphyxie, je suais déjà d'angoisse. Madame Aiby déclara: « Je ne puis nullement consentir à ce que vous vous arrêtiez déjà de couper et d'ingérer. Et je ne crois pas du tout que vous soyez réellement rassasié. Si vous dites que vous êtes à 2 doigts de l'asphyxie, vous ne dites très certainement pas la vérité. Je suis sûr que ce ne sont là que des politesses. Je renonce volontiers, je l'ai dit, à quelque forme que ce soit de bavardage spirituel. Je suis sûr que vous êtes principalement venu pour prouver que vous êtes un gros mangeur et pour manifester que vous avez de l'appétit. Cette opinion, je ne serais en démordre à aucun prix. Au contraire, je voudrais instamment vous prier de bonne grâce à ce qui est inévitable, car je puis vous assurer qu'il n'existe pas pour vous d'autre possibilité pour vous lever de table que celle qui consiste à finir et à ingérer bien proprement tout ce que je vous ai coupé et vous couperai encore. Tenez, cette grosse tranche tendre et suprêmement délicate, je suis bien sûr que vous allez encore lui faire un sort, je le sais. Un peu de courage, très cher ami. Tous, il nous faut de l'audace. Que valons-nous si nous prétendons n'en faire jamais qu'à notre tête? Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de vous voir manger jusqu'à perdre conscience. Vous n'avez pas idée du chagrin que j'aurais si vous vous dérobiez. Mais n'est-ce pas que vous n'en ferez rien? N'est-ce pas
que vous allez prendre et mordre, même si vous êtes déjà repu jusqu'à la gorge. Oh, mais épouvantable, que prétendez-vous me faire, criai-je en me levant de table d'un seul bond et en faisant mine de déguerpir. Mais Madame Ivy me retint, partit d'un bon grand rire, et m'avoua que je venais de faire les frais d'une plaisanterie dont elle me priait de bien vouloir ne pas lui tenir rigueur. Je ne pus que rire à mon tour, mais je dois avouer qu'avec son exubérance, Madame Ivy me plaisait bien. Elle prétendait me garder tout l'après-midi auprès d'elle. Et pour un peu, elle eût été fâchée lorsque je lui dis que malheureusement, il m'était absolument impossible de lui tenir plus longtemps compagnie parce que j'avais certaines affaires importantes à régler qui ne souffraient pas le moindre retard. Il fut extrêmement flatteur pour moi d'entendre Madame Ivy regretter vivement que je dusse et voulusse l'esquiver si promptement. Elle me demanda s'il était réellement si urgent que je filasse et décampasse. Sur quoi je lui donnai l'assurance solennelle que seule la plus extrême urgence était susceptible et capable de m'arracher si vite à un lieu si plaisant, à une personne si attirante et aussi digne de vénération. Ce qu'ayant dit, je pris congé d'elle.